Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un automate qui reconnaît le produit de deux langages, eux-mêmes reconnus par des automates. Et pour cela, on va utiliser des automates asynchrones, c'est-à-dire avec epsilon transition, même si on peut voir la construction assez naturellement sans connaître bien les epsilon transitions. Alors d'abord, il ne faut pas confondre le produit de langage donné par automate qui nous intéresse ici avec le produit d'automate. Par exemple, si je prends ces deux automates, le produit d'automate A1 par A2, j'ai fait une autre vidéo, c'est une construction avec ces deux automates qui va reconnaître l'intersection des langages reconnus respectivement par A1 et A2. Ici, j'ai en bleu l'ensemble des mots de longueur paire et ici l'ensemble des mots commençant par A. Et donc le produit d'automate reconnaîtra l'ensemble des mots de longueur paire qui commencent par A. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on cherche à construire un automate qui reconnaît la concaténation d'un mot de A1 par un mot de A2, ce qui donnera l'ensemble des mots qui commencent par un mot de longueur paire suivi d'un A, c'est-à-dire l'ensemble des mots ayant un A en position impaire. Donc la question est la suivante, j'ai deux automates, ici un automate en bleu en rouge, qui sont juste donnés à titre d'exemple, peu importe qui reconnaissent, et on veut construire un automate qui reconnaît l'ensemble des mots produits d'un mot reconnu par A1 et d'un mot reconnu par A2. L'algorithme est assez simple. Éventuellement, on va changer le nom des états, parce qu'on va se baser sur l'ensemble des états qui va être l'union des états de A1 et l'union des états de A2, mais il faut qu'ils aient tous des noms différents. Donc par exemple, ici j'ai un 2 et ici j'ai un 2, ça va pas. Donc je vais changer ce 2, par exemple, en 6. Comme ça, tous les états de A1 et tous les états de A2 ont des noms différents. Ensuite, on va ajouter des epsilon transitions, c'est-à-dire des transitions qui ne font rien, des transitions spontanées, entre chaque état final de l'automate A1 et chaque état initial de l'automate A2. Comme j'ai ici deux états terminaux pour l'automate A1 et deux états initiaux pour l'automate A2, ça me donne 2 fois 2, 4 transitions epsilon, toutes les combinaisons possibles. Donc je rappelle, ce qu'on veut, c'est lire un mot en bleu suivi d'un mot en rouge. Donc là, avec ces epsilon transitions, si je pars d'un état initial de l'automate A1, je vais lire un mot reconnu par A1 en terminant dans un état final de A1, et après si je prends une flèche verte, je vais lire un mot en rouge pour finir dans un état final de A2. Et donc, pour ça, je ne veux pas pouvoir m'arrêter dans un de ces états-là. Je veux lire un mot en bleu et après faire un mot en rouge. Donc si je commence par 0 ou par 2, je ne veux pas m'arrêter en 1 ou 2, mais forcément en 5 ou 4. Donc je vais enlever le caractère final des états de A1, comme ça. Et de même, comme je ne veux pas commencer sur un état en rouge ici, je vais lire d'abord un mot en bleu, je vais supprimer les états initiaux de A2. Enfin, je ne supprime pas les états, je supprime leur caractère initial. Et là, j'obtiens un automate asynchrone qui reconnaît bien le produit de L2A1 par L2A2. Parce que je vais lire un mot de A1, après je suis obligé de prendre une epsilon transition, et quand j'en prends une, c'est forcément d'un état final de A1, donc ce que j'ai lu en bleu, c'est un mot reconnu par A1, une epsilon transition qui va vers un état qui était initial dans A2, et je vais arrêter sur un état final de A2, donc ce que je vais lire, c'est un mot qui appartient à L2A2. Et j'obtiens tous les mots comme ça. Et donc là, j'ai un automate asynchrone qui reconnaît le produit des deux langages. Je peux faire après, éventuellement, si je ne veux pas garder d'epsilon transition, une élimination des epsilon transition avec l'algorithme qui est décrit dans une vidéo, et qui là est très simple, parce qu'il n'y a pas d'epsilon transition consécutive, donc il n'y a pas de problème de clôture transitive, etc. Donc si je l'applique ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais obtenir cet automate-là. On peut aussi comprendre la construction sans epsilon transition, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pouvoir basculer, une fois qu'on a lu un mot de A1, un mot lu par A2, donc en fait, je vais regarder toutes les transitions qui rentrent dans un état qui était final pour A1, c'est-à-dire l'état 1 ou 2, et mettre cette transition qui va directement dans un état initial de l'automate 2. Donc j'ai un A qui va de 0 à 1, je vais mettre un A qui va de 0 à 6, pour simuler le fait que je vais de 0 à 1 en lisant A, et après je bascule dans l'état 6. Et on fait ça pour toutes les transitions qui rentrent dans 1 ou dans 2. Il faut rajouter que les états 6 et 3 sont initiaux, parce que 2 est initial, et donc, en fait, comme 2 était initial et final, on pouvait lire le mot vide dans A1, et donc il faut garder les états initiaux de A2.